Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la version la plus puissante de la MG4, c'est la version X-Power et c'est 435 chevaux. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Dans la gamme MG4 aujourd'hui, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses, de la plus sage à la plus délurée, de la plus dépouillée à la mieux équipée. Alors on connaît les versions standard, confort et luxury. Les deux nouvelles versions apparues au catalogue récemment, c'est d'une part la version grande autonomie, essayée la semaine dernière. Le but de cette version, vous emmener le plus loin possible sur une seule charge. Et puis cette version, la version X-Power, son but à elle, eh bien, c'est de vous procurer un maximum de sensations grâce, on l'a dit, à ces 435 chevaux. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de cette version extrême de la MG4? Est-elle performante tout en restant utilisable au quotidien? Autrement dit, est-elle toujours suffisamment confortable pour être utilisée au quotidien? À qui s'adresse-t-elle exactement? Eh bien pour répondre à toutes ces questions, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète. Toutes les réponses à ces questions et toutes celles que vous vous posez, c'est donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, petit aperçu sur ce qui arrive sur Charging Station. Dimanche prochain à 18 h, eh bien, vous aurez rendez-vous avec le grand essai électrisant de celle qui reste l'une des stars du moment mais qui veut conserver son avance. Il s'agit bien sûr de la Tesla Model 3 qui revient dans une version non pas restylée mais remaniée parce que les changements, ils sont bien plus que des simples modifications cosmétiques. On a de nouveaux équipements mais également des équipements qui ont disparu, comme les commodos derrière le volant. Est-ce qu'après une semaine à son volant, je serai convaincu que c'est une bonne décision ou pas? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous dimanche prochain à 18 h sur Charging Station. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner pour ne manquer aucun essai. Et n'oubliez pas également d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Allez, c'est parti, place à l'essai. À l'extérieur, les éléments qui permettent de différencier cette version X-Power de la MG4 des autres versions, eh bien, ils sont assez subtils. On n'a pas joué dans la surenchère esthétique et c'est bien comme ça. On a par exemple les éléments qu'on va retrouver au niveau des bas de caisse, des pare-chocs qui sont normalement en noir mat et qui sont ici en noir brillant, voilà, qui sera peut-être un petit peu fragile dans le temps. On a également des jantes spécifiques, jantes de 18 pouces qui renferment des étriers de frein orange. Seule petite touche d'exubérance au niveau de la ligne extérieure de cette version la plus puissante de la MG4. Comme sur la version grande autonomie, on va retrouver un toit noir qui ne se voit pas forcément évidemment sur cet exemplaire d'essai, des clignotants LED verticaux à l'avant et puis un volet actif au bas du pare-choc avant pour privilégier tantôt l'aérodynamique, tantôt le refroidissement de la batterie. À l'arrière, le double déflecteur est bien présent évidemment. Globalement, on peut dire que MG a bien compris que pour plaire aux Européens, il faut éviter de faire dans le kitsch. On a donc un extérieur finalement très sobre avec juste une pointe de sportivité qui est apportée par les étriers de frein orange. Les dimensions de la MG4, elles sont inchangées. Sa longueur 4,29 m, sa largeur 1,84 m, sa hauteur 1,52 m et puis la distance entre les roues avant et les roues arrière, c'est-à-dire l'empattement, et de l'empattement dépend l'espace à l'intérieur et notamment à l'arrière, eh bien lui aussi, il ne bouge pas, 2,71 m. Et vous, que pensez-vous de cette MG4 en version X-Power? Est-ce que vous auriez aimé un petit peu plus d'exubérance ou au contraire, est-ce que cette sobriété esthétique vous convient? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. L'esthétique, c'est bien beau, mais l'essentiel dans cette voiture, dans cette version la plus sportive de la MG4, eh bien, il est invisible, à savoir les deux moteurs synchrones à aimant permanent. Alors le premier, on le connaît, c'est le même que la semaine dernière sur le train arrière de la MG4 grande autonomie, moteur synchrone à aimant permanent qui propose 180 kW, c'est-à-dire 245 chevaux. Sauf qu'ici, il est épaulé par un deuxième moteur électrique, toujours synchrone à aimant permanent. Il est situé évidemment sur le train avant et il propose lui 150 kW, c'est-à-dire 204 chevaux, puissance cumulée
on va finir par le savoir, 435 chevaux, un couple phénoménal de 600 Nm et un 0 à 100 qui est terrassé en 3,8 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 200 km/h. Alors tout ça, ce sont les chiffres. Dans la pratique, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que cette version, elle est confortable, utilisable au quotidien, suffisamment performante, bien affûtée, version qui vient coiffer la gamme MG4? Eh bien, toutes les réponses à ces questions, ce sera tout à l'heure sur la route. Côté batterie, il y a un petit bémol avec cette version X-Power de la MG4 parce qu'elle n'hérite pas malheureusement de la grosse batterie de 77 kWh brut qu'on a retrouvée la semaine dernière sous le plancher de la MG4 grande autonomie. Non, ici ce sera l'autre batterie, la plus petite batterie de 64 kWh brut, soit 60 kWh utiles, réellement utilisables à peine. Alors au niveau de l'autonomie revendiquée sur une seule charge en cycle mixte norme WLTP, forcément on ne sera pas sur des valeurs gigantesques, on est sur 385 km, ce qui semble être un petit peu juste pour une utilisation au quotidien et certainement pour une voiture qui est sortie là maintenant en 2023. On a généralement des valeurs qui sont au-delà de 400 km pour pas mal de voitures. Ici, ce n'est pas le cas et certaines montent évidemment beaucoup plus haut. Alors, est-ce que réellement c'est un problème au quotidien quand on a notamment envie de se faire un petit peu plaisir, hein, c'est le but de cette voiture? Eh bien, je vous dévoile les chiffres auxquels je suis arrivé au terme d'une semaine à son volant tout à l'heure sur la route. Pour recharger la batterie, pas de changement, ça se passe toujours à l'arrière du côté gauche et quand on ouvre la trappe, eh bien on constate la présence de deux connecteurs dont un qui est directement accessible et c'est tant mieux parce que c'est celui qu'on va utiliser le plus régulièrement, connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, ce sera donc la recharge du quotidien. Alors il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est totalement la norme en 2023 et ça va permettre de recharger complètement la batterie de cette voiture en une petite nuit de sommeil ou une petite journée de travail, c'est-à-dire 6h30. Vous avez accès bien évidemment à la recharge sur le courant continu également avec cette voiture. Pour ça, il faut retirer le petit capuchon et on a accès du coup à l'ensemble des connecteurs, le connecteur combo CCS pour la recharge sur le courant continu sur des superchargeurs. Et dans ce cas-là, eh bien, cette voiture, elle accepte 140 kW de puissance de recharge. C'était 144 la semaine dernière avec la grande autonomie. Mais ici, on a une plus petite batterie. Donc la durée de la recharge, elle sera un petit peu inférieure à ce qu'on avait la semaine dernière. On était à près de 40 minutes la semaine dernière. Là, on sera à 26 minutes pour récupérer 80% de capacité de batterie. Avant de passer à l'intérieur, pour se réchauffer un petit peu, avant de prendre la route et de vous donner mes impressions de conduite au terme d'une semaine au volant de cette voiture, eh bien on va jeter un petit coup d'œil du côté du coffre. L'ouverture, elle est toujours manuelle, coffre qui propose 350 litres comme sur les autres versions et 1165 litres quand la banquette arrière fractionnable est complètement rabattue. Ce pas des valeurs extraordinaires, mais c'est des valeurs qui sont conformes à un usage normal au quotidien. Si pour je ne sais quelle raison vous avez besoin en permanence ou très régulièrement d'un très grand coffre, c'est pas forcément cette voiture que vous allez acheter, certainement pas dans cette version, hein. C'est pas pour la capacité du coffre qu'on achète une MG4 X-Power. Alors on a l'essentiel sans plus, c'est-à-dire une alcôve à gauche, une alcôve à droite avec un petit filet de retenue pour éviter que ça se promène en dessous du plancher du coffre. Le plancher qui est affleurant par rapport au seuil de chargement, c'est très bien. Ne cherchez pas des petites prises, tout ça, il n'y en a pas. Ce que vous pouvez faire, c'est soulever ce plancher du coffre pour glisser des choses en dessous. Par exemple, le câble de recharge que vous ne pourrez pas mettre, vous le voyez, sous le capot de cette MG4 parce qu'il n'y a pas plus de frunk dans cette version X-Power que dans les autres versions. Pas de frunk à l'avant, tout se passe donc ici à l'arrière. Dans un instant, je m'installe au volant et je vous fais découvrir le tableau de bord de cette version X-Power de la MG4. Est-ce qu'il est aussi sobre que l'extérieur de cette version super puissante de la MG4? Eh bien, on le verra dans un instant. En attendant, je suis installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Sans surprise, les remarques sont exactement les mêmes que la semaine dernière avec la version grande autonomie. L'équipement est le même également, à savoir un toit complètement noir. On n'a pas de toit vitré, pas de toit ouvrant. On est basé sur une version Luxury. On a donc les deux petites pochettes supplémentaires ici, toujours les poches aumônières à l'arrière des deux sièges avant. Mon 1,90 m, ça ne pose pas de problème. Le siège avant est réglé comme pour moi et vous voyez, ça passe sans problème comme la semaine dernière et comme lors du premier essai de la MG4, ça n'a pas évolué, c'est tout à fait normal. En partie basse, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un tunnel, mais qui est vraiment très léger. Hein. Quand on a les tapis à gauche et à droite, franchement, on perçoit à peine la bosse. Et en plus, on a une console centrale à l'avant qui est relativement avancée, donc il y a pas mal de
place à l'arrière au niveau de la place centrale et ça c'est plutôt pas mal. La petite prise USB-A, on aurait aimé 2 prises, voire 2 prises USB-C, c'est pas le cas. On a vraiment le strict minimum ici. On a également un petit espace de rangement un petit peu plus bas, c'est tout. Pour le reste, toujours pas d'accoudoir central à l'arrière. On a bien sûr les 2 places principales, mais donc ça veut dire que la place centrale avec de la place au niveau des pieds et pas d'accoudoir central sera quand même relativement utilisable. Alors je ne vais pas dire au quotidien, mais en tout cas de manière plus ou moins régulière ou de manière sporadique, ça ne posera aucun problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, l'élément principal qui va différencier cette version X-Power, et c'est de celui-là dont je voulais vous parler vraiment, et on le perçoit bien ici à l'arrière déjà, c'est le revêtement des sièges et des portières ici à l'arrière, et on a du coup un aperçu de ce qui se passera dans un instant à l'avant, c'est-à-dire du simili-cuir, mais également de l'alcantara avec une surpiqûre plutôt flashy, histoire d'annoncer la couleur en matière de sportivité, mais de manière assez élégante, de manière assez discrète. C'est donc exactement comme l'extérieur. On ne joue pas la carte de la surenchère en matière d'exubérance esthétique, pas du tout. On est plutôt dans la retenue et c'est tant mieux. De l'alcantara en plus, ça réchauffe l'atmosphère, ça donne un côté qui est très cosy, très sportif avec ce liseré et ça c'est vraiment pas mal. Voilà ce qu'on perçoit déjà à l'arrière de cette MG4 en version X-Power. Voyons ce que ça donne à l'avant. Bienvenue à bord de cette MG4 X-Power. La différence dans cet intérieur par rapport à celui de la version grande autonomie essayée la semaine dernière, eh bien c'est ce revêtement en alcantara qu'on va retrouver sur les sièges avec du simili-cuir et puis sur les portières. Alors ça ne rend pas l'intérieur plus joyeux, mais ça le rend en tout cas plus cossu, plus chaleureux. Rien à dire concernant les assemblages. Le reste des matériaux est par contre assez basique avec des plastiques durs et du piano black, mais dans l'ensemble, ça présente plutôt bien. Comme à l'extérieur, on est dans un intérieur sportif, mais pas clinquant. On a simplement des surpiqûres colorées pour évoquer une certaine sportivité, c'est tout. Et puis, grâce à l'alcantara, on a vraiment l'impression d'en avoir pour son argent dans cet intérieur, ce qui est toujours agréable. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord de cette MG4 X-Power, la portière conducteur. En partie haute, on a la poignée d'ouverture et le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, les vitres électriques. Et puis en partie basse, le vide-poche dont le fond n'est malheureusement pas antidérapant. À gauche du volant sur le tableau de bord, la commande de réglage des rétroviseurs électriques. Il est possible de rabattre également à la demande. Et puis celle du réglage de l'assiette des phares. Le volant est toujours un réglage manuel en micro-cuir. À gauche, on va retrouver le régulateur limiteur de vitesse, la commande vocale, une première touche étoile personnalisable qui peut amener au choix vers la récupération d'énergie avec les niveaux 1, 2, 3 et automatique, vers les modes de conduite également. On a un menu climatisation réduit qui permet de contrôler certaines fonctions à partir de la partie de droite du volant, c'est bien vu. Et puis on a également la caméra 360. À droite, on a le menu téléphone, la gestion de l'affichage sur l'écran instrument, on y revient dans un instant, le volume et les plages précédentes et suivantes via le joystick, et puis une deuxième étoile personnalisable qui peut vous emmener vers les mêmes fonctions que celle de gauche. Au niveau des commodos, à gauche, clignotant, appel de phare et gestion des feux de route. À droite, les essuie-glaces, à l'avant et à l'arrière, puisqu'il y a maintenant, vous le savez, un essuie-glace à l'arrière sur la MG4. Derrière le volant, un écran instrument de 7 pouces, pas très grand donc, mais assez complet et dont le contenu est personnalisable via la partie de droite du volant. Comment faire? C'est très simple. Vous appuyez sur la petite touche ici au centre des 3 touches sur la partie de droite du volant. Vous avez à ce moment-là la main sur la partie de droite de l'écran instrument. Si vous allez à droite, eh bien, on va d'abord avoir les informations de navigation. Là, elle n'est pas activée. Ensuite, niveau de luminosité, seuil de survitesse, entretien suivant. Ensuite, l'audio en cours de lecture. Là, en l'occurrence, c'est la radio. Ensuite, la pression des pneus. Et puis, enfin, eh bien, les informations de conduite avec le total cumulé. Et si je descends, le total depuis la dernière charge et ensuite le total depuis le démarrage. Et on peut maintenir appuyé le centre du joystick pour remettre tout ça à zéro, voilà, qui est plutôt efficace. Si je rappuie sur la petite touche, voilà, je perds la main concernant cet écran-là et maintenant le joystick va servir à régler le volume des médias. Pas d'affichage de tête haute dans cette voiture. Ensuite, on a le deuxième écran, l'écran central d'infodivertissement de 10,25 pouces de diagonale. On y revient dans un instant. Sous l'écran, on va retrouver de gauche à droite l'activation, désactivation de la climatisation, le désembuage à l'avant et à l'arrière, les feux de détresse, le bouton d'accès au menu de base et les boutons de volume. Sous cette réglette de commande et les aérateurs, une zone de recharge par induction à partir de la finition Luxury et plus en arrière sur cette partie flottante, le sélecteur de vitesse
et le frein de stationnement électrique. Sous cette partie flottante, 2 prises USB, A à gauche et C à droite, et au centre, une prise 12 volts de type allume-cigare. Les porte-gobelets ensuite, et puis un espace de rangement protégé par un volet roulant et dont le fond est antidérapant, un revêtement qui peut facilement être retiré pour être nettoyé, ce qui est bien pratique. Tout ça nous emmène vers un petit filet de retenue qui peut accueillir par exemple la carte de recharge, et puis enfin l'accoudoir central, pas gigantesque mais qui lui aussi est équipé d'un fond antidérapant amovible. La boîte à gants enfin, les 2 contenances vous le voyez tout à fait correct, mais n'accueille pas de fond antidérapant, c'est dommage. Au niveau des caméras, petite démonstration, si je passe la marche arrière, voilà, on va se retrouver avec le menu caméra. Alors la définition n'est pas exceptionnelle, certainement quand on a une météo un petit peu capricieuse comme aujourd'hui. Cela dit, on peut basculer entre les différentes vues. Ici c'est la vue arrière. Je peux basculer ici sur la vue avant ou bien basculer sur les vues des côtés également. Et on a toujours ici à droite la vue à 360 degrés. Le gros avantage, même si la définition n'est pas exceptionnelle, c'est qu'on a une zone grisée qui est vraiment très réduite avec cette voiture. Juste les 4 coins, vous le voyez, qui sont grisés. Le reste est parfaitement utilisable. Et ça, c'est très bien quand on veut naviguer dans les espaces un petit peu restreints. Puisqu'on est sur l'écran d'infodivertissement, eh bien, on va y rester. On va s'attarder maintenant sur cet écran d'infodivertissement. Allez, rapidement, avant de prendre la route, on va faire un petit tour des différents menus du système d'infodivertissement, de l'écran d'infodivertissement. Et on va commencer par cette réglette ici à gauche. Alors ici, le menu maison, c'est-à-dire le menu principal, auquel on peut accéder par cette touche physique également, c'est bien pratique. Tout en haut, on a des informations qui restent en permanence. Ici, la connectivité et la température. Ici, c'est la partie climatisation à laquelle on peut accéder également de cette manière. Voilà, et puis ici, on a le média en cours de lecture et on a ici les feux anti-brouillard. Je reviens ici sur le petit menu maison et en dessous, on a la navigation, la partie audio, la partie téléphone et le menu de la voiture. Alors, des tuiles, ici, navigation, partie audio, ici la recharge. On peut rentrer dans le menu recharge, on peut rentrer dans le menu décharge également puisque cette voiture prend en charge la fonction V2L, c'est-à-dire que vous pouvez brancher moyennant un adaptateur des appareils électriques sur le port de recharge, c'est toujours bien pratique. Ici un petit widget météo et ici Apple CarPlay, Android Auto, ce sera d'office avec fil. Si je fais un petit swipe vers la droite, on a exactement le même menu qu'on a retrouvé la semaine dernière dans la grande autonomie, si ce n'est qu'ici on a un mode circuit. Alors on va appuyer sur ce mode circuit, soit itinéraire circulaire. Ça va convenir donc pour les itinéraires en boucle, si vous êtes sur un circuit précisément. Et puis alors, ici, on a parcourir les rues. Là, ça va être appliqué au trajet ordinaire. On peut définir le point de départ ici. Et vous remarquez qu'une fois qu'on a ce mode circuit qui est activé, on a ici un accéléromètre qui s'affiche, qui va vous permettre de voir combien de G vous prenez lors des accélérations et des freinages. Quelques conseils de conduite ici également. Voilà, ça c'est la petite spécificité de ce menu dans cette version X-Power. Pour le reste, franchement, les autres menus, c'est exactement la même chose. On a toujours ce menu véhicule ici. Voilà, avec les infos de conduite, ce fameux One Pedal Drive sur lequel on reviendra sur la route. MG Pilot, ça c'est plutôt toutes les aides à la conduite. Vous voyez, il y a toujours ces lenteurs, l'écran qui est moyennement réactif, ça c'est un petit peu dommage. Et on est globalement sur un système d'infodivertissement, alors qui est correct, mais qui n'est pas incroyable non plus. Certains font beaucoup mieux à la concurrence. Je parle par exemple de Tesla, bien sûr, et puis également les voitures équipées de Android Automotive. On a quand même quelque chose là de plus réactif, de plus up-to-date. Ici, c'est pas vraiment le cas. Alors, on échappe maintenant à ce qui était le cas avant, c'est-à-dire les menus mal traduits. Heureusement, c'est plus le cas ou plus vraiment le cas. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose un petit peu bancal et qui n'est pas vraiment au top du top. Il y a moyen de faire encore beaucoup mieux et on verra ce que ça donnera dans le futur. Mais nul doute que MG va encore travailler pour améliorer ces menus, la lisibilité de ces menus, l'accessibilité également et puis le côté réactif qui manque un petit peu. Éclairage donc ici et puis la partie sécurité ici, notamment avec le Auto Hold. Voilà, je reviens sur le menu principal. Alors vous voyez qu'ici on a accès direct à certaines fonctions. Par exemple, on peut activer ou désactiver, faire play, pause directement ici sans devoir rentrer dans le menu. On peut changer de source audio directement là au-dessus, changer de plage ou de station ici. Voilà, des choses qui sont directement accessibles. Aller directement à la maison ou au travail avec les trajets préenregistrés si on veut utiliser la navigation. Donc voilà, tout est là, l'essentiel est là. Il y a rien de mal fait, mais ça manque de réactivité, ça manque parfois de
voilà, ça se connecte pas bien quand on met le doigt dessus, il faut appuyer plusieurs fois, c'est un petit peu dommage. On a d'ailleurs dans ce menu ici des grosses touches et ça c'est vraiment bien, parce que quand on conduit et qu'on doit pousser dessus, on pousse à peu près n'importe où sur la touche, ça fonctionne. Par contre, pour le reste, on a parfois des petites icônes et ça devient un petit peu plus compliqué de l'utiliser en roulant. Voilà, c'est le système d'infodivertissement de cette voiture et sur cette version X-Power, c'est exactement le même que sur les autres versions. Il y a des mises à jour régulières, ça c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait au niveau de ce qu'on peut retrouver à la concurrence. Comme dans la MG4 essayée la semaine dernière et toutes les versions de la MG4, pas besoin d'appuyer sur un bouton de démarrage, histoire de réveiller la voiture, elle le fait toute seule quand vous vous installez au volant. Dès les premiers tours de roue, même en mode de conduite normale, on sent tout de suite qu'on est à bord d'une part d'une 4 roues motrices et puis d'autre part qu'on a beaucoup de puissance disponible. Voilà qui met d'emblée dans l'ambiance. Bien dessiné et offrant un bon maintien, les sièges qui équipent la MG4 participent au confort global, on l'a déjà dit. Comme sur les autres versions, il n'est pas possible de relever l'avant de l'assise pour un meilleur maintien des cuisses, notamment pour les grands gabarits. Mais globalement, chacun pourra trouver sans trop de problème sa position de conduite idéale. De série, ils sont donc en simili-cuir et Alcantara sur cette version X-Power. Et c'est vraiment très très beau, très agréable au toucher. Le siège conducteur est également réglable électriquement. Et comme sur les versions Luxury et Grande Autonomie, les deux sièges avant ainsi que le volant sont chauffants. Bref, on est plutôt gâté. Concernant les aides à la conduite de la suite MG Pilot, eh bien les remarques sont globalement les mêmes que la semaine dernière avec la version grande autonomie. Les aides proposées de série sont donc nombreuses, mais pas toutes encore bien calibrées, même si les choses ont tendance à s'améliorer de mise à jour en mise à jour. Comme la semaine dernière, j'ai pris l'habitude cette semaine de désactiver l'alerte active de franchissement de ligne avant chaque démarrage, parce que oui, malheureusement, il faut le faire à chaque démarrage, le système se réactivant systématiquement. C'est un petit peu pénible. C'est également le cas de la distance par rapport à la voiture qui vous précède. Si vous utilisez le régulateur de vitesse adaptatif, la distance par défaut c'est 3 bars, c'est la plus élevée. Si vous voulez rouler avec une distance plus courte, histoire que les autres usagers ne s'intercalent pas systématiquement, eh bien il faudra sélectionner une barre ou 2 barres à chaque démarrage. Mais ça, vous pouvez le faire simplement avec le joystick sur le volant sans passer par l'infodivertissement. Dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas assigner le maintien actif dans la voie à l'une des 2 touches étoiles personnalisables présentes sur le volant. Ça permettrait quand même de désactiver ce système beaucoup plus facilement. Sur cette version X-Power de la MG4, les suspensions et la direction ont été raffermies jusqu'à 25%. Et en passant de la version grande autonomie à celle-ci, ce que j'ai fait au début de cette semaine, eh bien c'est clairement perceptible. On retrouve également un blocage électronique du différentiel XDS sur cette version X-Power qui va en fait gérer la répartition du couple aux 4 roues pour un contrôle optimal dans les virages. Cela dit, malgré ses 435 chevaux, cette voiture, elle doit pouvoir rester utilisable au quotidien. Alors c'est un parti pris, elle ne sera donc pas aussi précise en conduite sportive, ultra sportive qu'une réelle ultra sportive, parce qu'encore trop souple au niveau des suspensions et au niveau des mouvements de caisse, mais au moins au quotidien, eh bien, elle sera largement utilisable, confortablement. On n'est pas sur un bout de bois. Concernant le comportement, on retrouve donc celui très sécurisant et donc forcément moins joueur des voitures à 4 roues motrices. Ça pousse très fort en ligne droite, c'est collé à la route dans les virages, mais l'arrière est évidemment moins baladeur, contrairement à la version grande autonomie et globalement à toutes les versions à 2 roues motrices qui sont des propulsions. Alors personnellement, je préfère au final une propulsion plutôt que la sensation du bulldog qui est collé à la route, trapu, puissant, mais peut-être moins joueur. Je l'ai dit lors de l'essai de la Polestar 2 propulsion grande autonomie. Si je devais refaire un choix aujourd'hui, eh bien c'est cette version que j'achèterais plutôt que la plus puissante et finalement moins amusante à conduire version à 4 roues motrices, c'est-à-dire ma voiture. D'autant plus que les versions propulsion grande autonomie proposent plus d'autonomie qu'une version à 4 roues motrices, le tout pour moins cher. Voilà 2 atouts supplémentaires. Rien de neuf concernant la gestion des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques. À basse vitesse, la MG4 reste une voiture absolument silencieuse. À haute vitesse, ce sera un petit peu moins le cas, comme je le disais la semaine dernière, mais ça reste tout à fait acceptable. On notera par contre un grondement qui est perceptible à haute vitesse sur cette version X-Power de manière plus ou moins importante en fonction des moments, mais toujours au-dessus de 100 km/h avec des répercussions dans le volant, ce qui n'est pas forcément agréable. Alors je ne sais pas trop à quoi c'est dû, je ne suis pas parvenu à identifier précisément la provenance de ce grondement, mais selon moi il s'agit du moteur avant, mais vraiment sans certitude. En tout cas, ce serait à corriger au plus vite. Vous souhaitez tracter une charge avec votre MG4 version X-Power, eh bien c'est possible, mais les valeurs ici aussi ne sont pas très élevées. Comme sur les autres versions, vous pourrez tracter 500 kg, une demi-tonne, pas davantage, et ce que la charge soit freinée ou non freinée.
L'un des points forts de la MG4, certainement si vous circulez beaucoup en milieu urbain, c'est son diamètre de braquage, on l'a déjà dit, 10,6 mètres. Mais ça, c'est pour les versions à 2 roues motrices. Avec cette version à 4 roues motrices et l'ajout d'un moteur à l'avant, eh bien il y a moins de place pour faire tourner les roues, c'est logique. Le diamètre de braquage va donc être plus important, 11,7 mètres, soit 1,10 mètre de plus que sur les versions propulsion. Alors dans les faits, la voiture effectivement sera un rien moins maniable en ville. C'est tout de même pas le jour et la nuit, ça reste parfaitement utilisable au quotidien. Cette version X-Power de la MG4, elle pèse 1800 kg, c'est-à-dire 52 kg de plus que la version grande autonomie, qui dispose d'une plus grosse batterie mais d'un seul moteur, et 128 kg de plus que la version Luxury, équipée elle de la même batterie mais d'un seul moteur également. Alors pour assurer un freinage performant, optimal, endurant, les freins ont été renforcés et en effet, même en enchaînant les freinages appuyés, eh bien je peux vous dire que leur efficacité ne faiblit pas, c'est une bonne chose. En usage du quotidien, cela dit, ce qu'on va privilégier, c'est soit l'un des 3 niveaux de récupération d'énergie, donc de ralentissement au lever de pied d'accélérateur, soit le niveau automatique, ou bien, et c'est mon choix numéro 1, la nouveauté la plus importante selon moi apparue sur la MG4 depuis sa sortie, c'est la conduite à une pédale ou One Pedal Drive. Je l'ai dit la semaine dernière, en termes de fonctionnement, ce One Pedal Drive, il n'est pas encore tout à fait au niveau des références que sur la Tesla Model 3, la Polestar 2 ou encore chez Volvo, le XC40 par exemple, mais on en est franchement très proche. Avec l'ajout de la conduite à une pédale, et bien l'agrément de conduite, il a vraiment fait un bond en avant dans la MG4. Le bémol, c'est qu'il faille réactiver là aussi la fonction à chaque démarrage, ce qui est assez incompréhensible, assez pénible également. Autre point, eh bien le One Pedal Drive ne peut pas être activé quand la batterie est pleine à 100%. Il faut attendre que la batterie tombe sous les 90%. C'était 95% la semaine dernière sur la grande autonomie. Mais au quotidien, comme vous allez charger dans la vie de tous les jours, hors très long trajet, à 80% pour respecter les prescriptions du constructeur et préserver la batterie, eh bien ça pose pas vraiment de problème. Sur cette MG4, les phares sont à technologie LED, à allumage automatique. On va retrouver toujours également le basculement automatique des feux de route aux feux de croisement. Alors concernant le fonctionnement justement, même remarque que la semaine dernière, des hésitations observées entre feux de route et feux de croisement qui peuvent occasionner un phénomène sapin de Noël à certains moments. Rien de bien grave, ça passe en feu de route, ça passe en feu de croisement, etc. De manière un petit peu trop régulière par rapport à la réelle utilité du terrain. Le système a donc plutôt tendance à revenir en fait trop vite en feu de croisement quand il hésite et qu'il croit percevoir une voiture en face. Il est juste plus précautionneux en fait que nécessaire, mais en aucun cas dangereux, en aucun cas il ne laisse les feux de route alors qu'une voiture arrive en face ou alors que vous vous rapprochez d'une voiture. L'autonomie théorique, 385 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version X-Power de la MG4. J'ai opté, comme à chaque fois, pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière un petit peu plus dynamique, certainement avec cette version X-Power et ses 435 chevaux. Cette semaine, il a fait entre 4 et 15 degrés au thermomètre. Alors sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu plus de 500 km et je suis arrivé à une consommation moyenne de 23 kWh au 100, avec donc un parcours autoroutier à 70%. Ce sont mes trajets du quotidien. Avec la Luxury, j'étais arrivé à une moyenne de 22 kWh au 100 dans des conditions météo qui étaient à peu près similaires. La semaine dernière, avec la grande autonomie, c'était 21 kWh au 100. On peut donc considérer qu'on est dans la moyenne de consommation de la MG4 et que globalement, ça reste beaucoup pour une compacte électrique assez légère. La référence, la Tesla Model 3 fait évidemment beaucoup mieux en la matière. Selon mes conditions de circulation, donc avec autoroute à 70% et avec les conditions météo de cette semaine, je vais pouvoir parcourir aux alentours de 250 km réels sur une seule charge. En évitant l'autoroute, on sera sous les 20 kWh au 100. On pourra donc aller titiller les 300 km réels sur une seule charge, voire un petit peu plus, et donc se rapprocher finalement des 385 km en cycle mixte qui sont annoncés en valeur théorique. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette MG4 en version X-Power, et ce en Belgique et en France, pas en Suisse puisque vous le savez, la marque n'y est toujours pas présente. Alors en Belgique, la version X-Power de la MG4 sera à vous à partir de 42 285 €, mais notez qu'en ce moment, eh bien, MG Belgique propose toujours une remise exceptionnelle de 5 500 €, ce qui ramène son prix de base à 36 785 €. Oui, 36 785 € pour 435 chevaux, c'est carrément
imbattable. Dans l'Hexagone, en France, comptez 40 490 € bonus non déduit, donc 35 490 € bonus déduit. Mais attention, dès le 15 décembre, en raison de son pays de production qui est la Chine, eh bien la MG4, toute version confondue, ne sera plus éligible au bonus écologique. Une seule option au catalogue, la couleur autre que le blanc, qui vous coûtera 650 €. Notez qu'en choisissant la version X-Power, vous avez la possibilité d'opter pour la couleur exclusive Hunter Green, qui, vous le voyez, est du plus bel effet. Perso, j'adore. Surfez dès maintenant sur le site MG qui correspond à votre pays, configurez votre MG4 X-Power idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose, vous le savez, des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises et les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec toute la déductibilité qui en découle. Pour les particuliers, c'est plus récent et ça comporte pas mal d'avantages, les deux principaux étant que les mensualités sont constantes et que tout est inclus. Donc vous payez exactement le même montant du premier au dernier mois et à la fin du contrat, vous remettez les clés et la voiture. C'est tout, vous n'avez à vous soucier de rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas des mois où vous allez devoir sortir quelques centaines d'euros en plus pour remplacer les pneus, pour passer la voiture à l'entretien, pour payer des taxes ou payer l'assurance. Non, tout ça est inclus dans ce que vous payez tous les mois. Il n'y a donc pas de surprise. La deuxième raison, eh bien, c'est qu'en fin de contrat, quand vous remettez la voiture, vous avez juste à remettre la voiture et les clés et vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra cette voiture à la fin du contrat. Et dans cette période de transition technologique que nous vivons actuellement, eh bien malin est celui qui aujourd'hui peut dire combien vaudra cette voiture et n'importe quelle autre voiture électrique dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec des technologies qui auront encore beaucoup évolué en termes de vitesse de recharge, en termes d'autonomie également. Et donc là, vous ne prenez aucun risque, vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra la voiture à la fin du contrat. Vous vous contentez de la rendre avec les clés, c'est tout. Pour ces deux bonnes raisons et plein d'autres, eh bien n'hésitez pas à demander une offre chez notre partenaire Arval, arval.be pour la Belgique, arval.fr pour la France. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, je vous conseille d'aller faire un tour sur Autoscout24, partenaire de Charging Station. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24 en ce moment, plus de 100 000 voitures vous attendent. Il y en a forcément une ou même plusieurs qui correspondent à vos critères. Des critères que vous allez rentrer sur la page d'accueil et en retour, eh bien, vous recevrez une liste de voitures qui correspondent à ces critères, des voitures disponibles immédiatement. Alors sur Autoscout24, des voitures d'occasion, bien sûr, des véhicules neufs également, et puis des véhicules hybrides rechargeables et 100% électriques. Allez donc y faire un petit tour. Votre prochaine voiture s'y trouve peut-être déjà. Autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Oui, on peut le dire en conclusion, c'est une évidence, cette MG4 X-Power propose un rapport prix-performance et plus globalement prix-prestation qui est absolument sans concurrence, thermique et électrique confondus. 435 chevaux qui procurent de belles sensations mais ne transforment pas la MG4 en super sportive non plus en raison de réglages encore trop souples même s'ils ont été raffermis pour prétendre au titre de pistarde pure et dure. Alors à qui s'adresse-t-elle? Eh bien avec une présentation de bon goût tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et un équipement généreux, la MG4 X-Power plaira aux amateurs de voitures puissantes qui cherchent une compacte utilisable aussi en famille au quotidien et pas uniquement sur circuit. Des défauts, elle en a et elle les partage avec les autres versions de la MG4, un système d'infodivertissement qui n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on peut retrouver à la concurrence, qui pourrait être encore largement amélioré, notamment en termes de réactivité, de vitesse de réaction et notamment au niveau de la réactivité de l'écran également. Une consommation un petit peu élevée pour une compacte 100% électrique relativement légère pour une électrique et puis dans une moindre mesure, l'absence de coffre à l'avant. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc dimanche prochain à 18 h. Vous aurez rendez-vous avec le grand essai électrisant de la Tesla Model 3 remaniée. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes. Je prendrai le volant de 2 berlines. La première, ce sera chez BMW, la version 100% électrique de la nouvelle génération de la série 5. Ce sera donc la i5. Et puis chez Volkswagen, eh bien là, c'est une nouvelle berline qui arrive également. Ce sera la ID7. Je prendrai le volant également durant les prochaines semaines d'un petit SUV que vous adorez. C'est chez Hyundai, le Hyundai Kona en version 100% électrique. Chez les cousins de Hyundai, c'est-à-dire chez Kia, eh bien là je prendrai le volant du gros SUV EV9 aux lignes bien tranchées. Et puis durant les semaines suivantes, au début de l'année 2024, je serai chez BYD pour essayer pour vous la Dolphin,
plus petit modèle de BYD disponible actuellement chez nous. Et puis la Seal, rivale directe de la Tesla Model 3, une de plus. Pour ne rien manquer de tous ces essais électrisants, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Le prochain cap, ce sera celui des 100 000 abonnés, chose à peine imaginable. Je voudrais vous remercier de votre fidélité. Quel que soit le pays depuis lequel vous regardez Charging Station, je sais que vous êtes là très nombreux fidèles en Belgique, mais également en France, en Suisse, au Québec, au Maroc et dans plein d'autres pays francophones. Merci beaucoup de votre fidélité, ça me va droit au cœur évidemment. Et puis je vous promets pour 2024 encore plus d'essais électrisants. On va bien s'amuser, alors restez là, abonnez-vous et activez la clochette des notifications. À bientôt.